Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne guider notre compréhension, notre cœur, pour conduire chacun en accord avec sa sainte volonté. Que le Saint-Esprit vienne vous guider, mes amis, pour que vous compreniez, sachiez comment vous comporter dans ce monde pourri, injuste, cruel, fou. Oui, ce monde fou, comment vous devez vous conduire devant Dieu, grâce à Dieu. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence des personnes de ce monde. Donc, les personnes ne comprennent pas, à cause de cet aveuglement, les personnes ne comprennent pas la parole de Dieu. Le diable, l'esprit de ce monde, l'esprit du royaume du monde, travaille pour que nos pensées soient bloquées, pour que nous ne comprenions pas la volonté de Dieu, sa parole, et par conséquent, pour que nous ne moissonnions pas les fruits de l'obéissance à cette parole. Donc, il est extrêmement important que vous, amis, veniez lire la Bible, la parole de Dieu, pour qu'elle, illuminée par le Saint-Esprit, vienne conduire votre vie, pour que vous ne soyez pas une personne simplement religieuse et non une personne véritablement de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez m'excuser juste un instant, je vais prendre l'eau ici. Excusez-moi. Grâce à Dieu. Alors, voyez bien, lorsque nous parlons au sujet de la religion, nous allons aux Saintes Écritures pour bien évaluer ce que signifie une personne religieuse et non une personne chrétienne véritablement. Voyez, le Seigneur Jésus a guéri un aveugle. Le Seigneur Jésus a guéri un aveugle au réservoir lorsqu'il a sali la vue de l'aveugle avec de la boue faite avec sa salive. Il lui a dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et l'aveugle a obéi. Tout simplement, il a obéi. Et parce qu'il a obéi, il a été guéri. Qui a guéri l'aveugle? C'est l'eau du réservoir de Siloé. C'est la salive du Seigneur Jésus. Qui a guéri? C'est juste l'obéissance de l'aveugle à la parole du Seigneur Jésus. Qui a guéri l'aveugle? Cet aveugle de naissance. Qui? Vous allez dire, bon, c'est le Seigneur Jésus. Bien sûr que c'est le Seigneur Jésus. Bien sûr que c'est le Seigneur Jésus qui a guéri. Mais, qu'est-il arrivé?
les pharisiens, les religieux en général, non seulement la secte des pharisiens, mais aussi les autres, les sadducéens, les scribes, les religieux de l'époque, qui étaient les juifs, d'une manière générale, ont censuré le Seigneur Jésus parce qu'il avait guéri un aveugle le jour du sabbat. Ils ont dit, cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. Et d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils étaient perdus, confus, parce que certains religieux disaient, il a guéri le jour du sabbat, et nous savons que le sabbat, on ne peut pas faire cela. On ne peut rien faire, on ne peut pas travailler. Mais d'autres, parmi eux, disaient, mais comment est-ce possible? Le sabbat, d'accord, il a guéri, la loi dit qu'il ne pouvait rien faire le sabbat. Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'un pécheur, c'est-à-dire un transgresseur de la loi, faire de tels miracles? C'était la question. Donc, il y a eu division parmi eux. Parmi qui? Parmi les religieux. Vous voyez que les religieux créent des divisions entre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la religion ne résout pas le problème des personnes. Si elle résolvait, ce monde serait une mer d'allégresse, de roses, car il y a des religions pour tous les goûts. Ce sont des millions et des millions de religions dans ce monde entier. Chacun avec sa religiosité, avec sa foi. Donc, lorsque nous traitons de religion, nous parlons de toutes les religions, que ce soit la religion évangélique. Dans l'Évangile, ceux qui professent la religion évangélique, il y a les baptistes, méthodistes, presbytériens, universels, il y a d'autres, il y a ceux du sabbat, enfin, le 7e jour, il y a beaucoup. Il y a les catholiques, il y a les spirites, il y a les spiritualistes, il y a les musulmans, il y a les juifs, enfin. Il y a les hindous, il y a une vaste, une énorme moisson de religions. Ce qui veut dire le suivant. Tous, chacun professe sa propre religion, mais ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que la religion les divise. Dieu n'a pas créé de religion. Dieu n'a pas créé de religion. Qui a créé la religion? Qui a créé la religion? C'est Dieu? Non. Il n'y a pas de religion. Quand le Seigneur Jésus est venu, son message a été le suivant: le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, point. Ce n'est pas le royaume de la religion ABC, non, c'est le royaume de Dieu. Les Juifs attendaient le royaume de Dieu. Les Juifs attendent le Messie, le royaume de Dieu. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu est l'unique qui correspond aux désirs, aux besoins de notre âme. Et je parle ainsi, mes amis, pas en critiquant une église, quelle qu'elle soit, aucun religieux. Je n'ai pas été appelé pour diviser, pour augmenter la division que les religions créent ici dans ce monde. Non, je suis venu pour prêcher le royaume de Dieu. Je suis venu pour prêcher le royaume de Dieu
que le Seigneur Jésus a dit de faire. Aller et annoncer, prêcher, enseigner le royaume de Dieu. Guérissez les malades, délivrez les opprimés, etc., etc. Mais dites-leur, repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé, non des religieux, mais le royaume de Dieu, non des hommes. N'est pas venu le royaume des hommes, est venu le royaume de Dieu, le royaume où le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, qui dans la personne du Saint-Esprit guide ses serviteurs, ses enfants, son peuple, ses citoyens et citoyennes du royaume de Dieu. Donc, quand le Seigneur Jésus a guéri cet aveugle de naissance, les religieux sont entrés en conflit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait guéri l'aveugle le jour du sabbat. Et le sabbat n'était pas un jour de travail, en accord avec la religion, leur religion. La loi, tu garderas le sabbat, c'est écrit dans la loi. Mais le Seigneur Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie, qui a guéri l'aveugle? C'est la salive du Seigneur Jésus, c'est l'eau du réservoir de Siloé, ou c'est la parole du Seigneur Jésus? Je crois qu'il a obéi à la parole du Seigneur Jésus, qu'il a été guéri. Je crois ainsi. Ce n'est pas l'eau du réservoir qui a guéri l'aveugle. Ce n'est pas la salive du Seigneur Jésus qui a fait la boue et qui a guéri sa vue. Non, qui a guéri, c'est la parole du Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous menons les personnes à la connaissance de la parole, ou plutôt, j'ai essayé de mener les personnes à la connaissance de la parole de Dieu que Dieu m'a révélée. Je mène les personnes à ce que je vis, à ce que je sais, ce que je connais, des saintes écritures. Mais, même ainsi, je suis homme, je suis argile. Donc, vous pouvez conférer ce que nous enseignons, c'est écrit dans la Bible. Si ça combine ou non, cela vous revient. Dès l'instant où j'ai eu ma rencontre avec Dieu, j'ai toujours conféré les messages du pasteur, de l'évêque, de mon église, toujours. Je conférais parole à parole, car je ne voulais pas manger dans la main des autres. Je voulais manger dans la main de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. Je voulais conférer les choses spirituelles, avec les choses spirituelles. Donc voyez, l'homme a été guéri, l'aveugle a été guéri, parce que il a écouté et obéi à la parole du Seigneur Jésus. Il ne savait même pas qui il était. L'aveugle ne savait rien, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. L'aveugle n'a pas demandé « Oh Seigneur, aie miséricorde de moi ». Non, cet aveugle était assis là, le pauvre, jeté là. Les disciples ont demandé « Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle ?» C'est-à-dire, il venait déjà avec une question capricieuse. Et le Seigneur Jésus a dit, ni lui a péché, ni ses parents, pour naître aveugle. Mais il était pécheur. L'aveugle était pécheur, les parents étaient pécheurs. Mais le Seigneur Jésus a dit, il n'a pas péché, n'a rien fait d'erroné pour naître aveugle. Mais cela est arrivé pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Donc le Seigneur Jésus a craché par terre, a fait la boue, a mis sur ses yeux et lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et l'homme ne savait pas qui a ordonné, ne connaissait pas le Seigneur Jésus, ne savait rien du Seigneur Jésus, ne savait pas que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu, le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant ici sur terre. Il ne savait rien, il n'avait aucune information, mais il est allé, il a obéi, il a été guéri. Ça ne coûtait rien d'obéir. Il a fait cela. Et le réservoir de Siloé est un endroit difficile d'accès, mais il y est allé, même en tâtonnant. Et le Seigneur Jésus n'a pas demandé à Pierre ou à un disciple de le mener, de l'aider. Non, le Seigneur Jésus lui a dit d'y aller. Donc, il a dû faire son sacrifice, il a dû
montrer qu'il croyait dans la parole du Seigneur Jésus. Et donc, il a sacrifié et il a été guéri. Donc, mes amis, les pharisiens les uns ont dit, mais attendez, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Peut-il guérir un aveugle? Donc, voyez que la religion divise, sépare et ne laisse pas la personne penser, raisonner. Attendez. Ils auraient dû s'asseoir et dire, attendez, il a guéri le jour du sabbat. Il a guéri aujourd'hui, ce n'est pas le jour de faire un travail. Aujourd'hui, c'est le sabbat, ils ont pensé. Ils ne se sont pas assis pour parler, pour dialoguer. Tout simplement, ils ont condamné. Cet homme n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, ils ont dit que le Seigneur Jésus n'était pas de Dieu. Ils n'ont pas pensé. Pourquoi? À cause de la religiosité. La religiosité rend la personne aveugle, car elle est davantage préoccupée à plaire à la religion qu'à Dieu lui-même. Nous avons parlé hier ou avant-hier à ce sujet. Vous voyez combien de religions il y a dans ce monde? Des millions. Mais aucune n'apporte la paix. Aucune religion n'amène la paix. Car c'est une dispute des uns et des autres. Les guerres, les morts, la mortalité qui attaque le monde entier, c'est à cause des religions. La religion, aussi bonne soit-elle, ne répond pas aux besoins de l'âme. Elle ne sauve pas, elle n'apporte pas la paix, mais la parole de Dieu sauve, apporte la paix, apporte l'assurance, guérit la personne, guérit l'âme. La parole de Dieu, mais la religion non. Il n'y a pas de religion qui sauve. Peut-être que vous dites, mais évêque, alors dites-moi, je reste un peu déboussolé. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Vous êtes un homme de Dieu, un prédicateur, évêque de l'Église universelle du royaume de Dieu. C'est vrai, je prêche la parole de Dieu, mais je ne suis pas religieux. Je suis contraire à la religion. Je suis contraire à la religion. Pourquoi? Parce que la religion, comme nous l'avons dit ces derniers jours, divise les personnes. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour séparer, diviser les personnes. Il est venu pour unir. Mais l'union des personnes dépend que les personnes aient l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut mener les personnes à l'unité de la foi. C'est dans la prière que le Seigneur Jésus a faite au Père. Vous voyez, dans la prière que le Seigneur Jésus fait au Père, nous allons voir là, ça c'est très fort, faites attention. Là, au chapitre 17 de Jean, au verset 21, Jean 17, 21. Il est écrit, le Seigneur Jésus dans la prière dit, voyez, d'ailleurs, au verset antérieur, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, ceux qui sont avec moi maintenant, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Il n'a pas dit pour ceux qui par ta religion, par le judaïsme, non. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. C'est-à-dire que tous les êtres humains soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire,
il y a une unité. Le Seigneur Jésus est venu prêcher une unité, une union, non de religion ou de religion, mais une union de foi. Et cette foi intelligente, seul le Saint-Esprit peut nous la donner pour faire un avec Dieu et Dieu en nous. Le même esprit. Le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. L'origine est charnelle. Et ce qui est né du Saint-Esprit est esprit spirituel. Donc, seul qui est né du Saint-Esprit, ça, c'est la réalité, mes amis. Seul qui est né du Saint-Esprit est spirituel, est esprit. Et dans le Père, et le Père est en lui. Ça, c'est la réalité. C'est ce que je vois ici. Et le Seigneur Jésus dit, afin que tous soient un, tous les religieux soient un. Pourquoi? À cause de ta parole, c'est-à-dire la parole de Dieu fait que toutes les personnes soient une en Dieu, qu'elles aient le même esprit, le Saint-Esprit. Et c'est seulement quand il y a le même esprit qu'il y a la même pensée, la même foi, le même propos, les mêmes rêves. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. Ce n'est pas la religion A, B ou C. Le royaume de Dieu, c'est le royaume dont le Seigneur est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu vivant en chacun. Cela s'appelle la foi. La foi qui vient de Dieu lui-même. Donc, le Seigneur Jésus a dit au Père, il prie au Père. Il prie pour qui? Pour eux, c'est-à-dire ceux qui étaient là avec lui, qui étaient proches de lui, les disciples fidèles. Le Seigneur Jésus priait pour eux. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Pierre, Jean, Matthias, Lévi, etc. Non, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire par la prédication, par l'enseignement de ta parole. Tous. Pour que tous croient en moi, par ta parole. Ça, c'est la religion? Non. Nous avons parlé hier, ces derniers jours, que la religion divise, sépare les personnes. J'ai dit ça un jour à une autorité. J'ai dit, la religion divise les personnes, car lorsque je dis que je suis évangélique, que je suis de l'Église universelle du royaume de Dieu, et que l'autre personne dit ainsi, je suis de l'Église baptiste ou je suis catholique ou spirit, au même instant se crée une barrière, se dresse une barrière entre nous. Car il y a une séparation. J'ai ma religion, vous avez la vôtre, et chacun dans la sienne. Vous respectez la mienne, je respecte la vôtre, et nous allons vivre en paix. Ça serait l'idéal, mais ce n'est pas. Car la religion est contre la propre parole de Dieu, car le premier grand commandement de la loi de Dieu, le premier grand commandement de la loi de Dieu, vous le connaissez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Le deuxième grand commandement, semblable au premier, est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que si j'aime Dieu en premier lieu et que j'aime en second lieu mon prochain, alors j'accomplis la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Mais si je suis de la religion A et que vous êtes de la religion B, comment allons-nous nous entendre? Comment allons-nous nous entendre?
nous pouvons nous entendre, c'est-à-dire se respectant l'un l'autre, mais disons que nous nous marions. Comment est-ce qu'une personne va se marier? Une appartient à une certaine église ou religion et l'autre appartient à une autre religion. Comment vont-ils cohabiter? Car une église dit ainsi, oh, tu dois garder le sabbat, mais la sienne dit, non, je garde dimanche. Comment est-ce que ça va être? Et là, vous dites, non, mais attends, tu fais la tienne, tu vas dans la tienne le samedi, et je vais dans la mienne dimanche, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a alors une division quand les deux qui se sont mariés sont une seule chair. Donc, les deux doivent être en parfaite communion, en union, un seul corps, une seule pensée. Car celui qui s'assemble au Seigneur devient un seul esprit. Et le Seigneur Jésus dit exactement cela ici, que par la prédication de la parole, tous soient un, c'est-à-dire la parole de Dieu unie, tous en un. Mais la religion, non. La religion sépare, divise. Donc, voyez, mes amis, je dis cela et je suis un prédicateur de l'Évangile. Je connais ma responsabilité et j'ai conscience de cela. Je sais que beaucoup de personnes ont leurs doutes en relation au fait de la religion A, B, C. Je ne prêche pas la religion. Je n'enseigne pas la religion. J'enseigne la parole de Dieu. Tout ce que je dis ici, parfois, pas tout, on ne peut pas tout mettre, mais on peut mettre quelques versets qui confirment ce que nous disons, car nous prêchons avec la Bible ouverte, là, devant mes yeux. J'ai l'ordinateur ici, je vous parle sans la parole de Dieu ouverte devant moi. Je ne parle pas, car sinon, je vais me perdre. C'est beaucoup de choses. Donc, je dois avoir le texte devant moi. Je ne veux convaincre personne. Je ne veux convaincre personne de ma foi. Je n'ai pas de religion. Dès l'instant où j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai laissé la religion de côté. C'est cela même. Je n'ai aucune religion. Ma religion, si on peut appeler ça comme ça, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est ma religion, c'est ma foi. Si je suis la parole de Dieu, je suis le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je suis le Saint-Esprit? Parce qu'il m'a engendré, il m'a fait devenir une personne spirituelle. Donc, je vais marcher en accord avec sa sainte parole. Et cela me rend heureux. Donc, nous pouvons parler de mariage, nous pouvons prier pour votre mariage, nous pouvons prier pour que les personnes aient la paix, car j'ai la paix. Nous pouvons prier pour que les couples viennent s'unir, car nous avons un mariage, nous avons un témoignage. Je vis ce que je prêche, je vis ce que je prêche, et je ne dis pas ça pour être applaudi, non, je ne veux la gloire de personne, je ne veux la louange de personne, non, je ne cherche les louanges de personne, les louanges de ce monde, c'est du monde. Je veux que mon Seigneur prenne plaisir dans mon travail. S'il n'est pas dirigé par lui, je serai voué à l'échec. Donc, j'aimerais, mes amis, j'aimerais que vous compreniez cela. Les Juifs, c'est un exemple très clair. Quand ils ont vu que le Seigneur Jésus a guéri un aveugle le jour du sabbat, ils ont condamné. D'autres Juifs ont dit aussi non, c'est-à-dire, ils se sont divisés. Pourquoi? Parce que ceux qui ont condamné
avait dans la tête le suivant. Nous devons garder le sabbat. Peu importe si la personne est en train de mourir et que nous allons la sauver le jour du sabbat. Non, d'abord le sabbat, c'est-à-dire d'abord la religion. Et là, qu'arrive-t-il? La personne meurt, n'est-ce pas? Là, le Seigneur Jésus a dit, mes chers, faites attention, lequel parmi vous, aussi religieux soit-il, qui, le jour du sabbat, en voyant tomber dans un trou son bœuf, ne va pas le sauver. Vous le laissez mourir? Non, vous allez sauver, vous allez prendre soin du bœuf ou de la brebis, parce qu'elle signifie l'aliment pour votre maison, la vie. Donc, vous ne la laissez pas mourir, cet animal. Vous allez le sauver, même le jour du sabbat. Vous allez sauver l'animal. Mais l'homme aveugle de naissance, cet homme souffrant, je l'ai guéri le jour du sabbat, et ça c'est erroné, c'est un péché. Je transgresse la loi, c'est-à-dire, où est l'amour? D'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour envers Dieu, avant toutes les choses, et le prochain, à quoi bon la religion? À quoi servirait, par exemple, que je parle de la Bible, que je parle de l'évangile, des évangiles, de raconter ici les histoires, mes témoignages personnels et que je ne vive pas ce que j'enseigne? À quoi bon? Rien. Donc, mes amis, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit est le seul qui peut nous guider dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur Jésus, l'Esprit ressusciteur, lui seul a les conditions de nous guider à la vérité, le chemin de la lumière. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut. Il ne veut pas que vous soyez religieux, religieuse, il veut que vous croyiez dans sa parole. Appuyez, fondez votre vie sur sa parole. Il parle à ce sujet. Celui qui écoute et qui pratique ma parole est semblable à un homme prudent qui a édifié sa vie ou sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les tempêtes sont venues, les fleuves ont frappé sur cette maison, mais elle est restée debout. Pourquoi? Parce qu'elle était solidifiée sur le rocher qui est le Seigneur Jésus. Mais celui qui écoute ma parole et ne la pratique pas est semblable à un homme insensé. L'homme insensé, celui qui ne pense pas, ne raisonne pas, qui vit sur le bouton automatique. C'est le religieux. Le religieux, dans le cas ici du Seigneur Jésus qui a guéri l'aveugle, c'était un religieux, le pauvre. Attends, mais tu transgresses la loi, mais tu as guéri l'aveugle, mais attends, et la loi? C'est-à-dire, la loi était plus importante que, à proprement parler, la santé de cet aveugle. Pour lui. Et le Seigneur Jésus a dit, c'est pas ainsi. Comprends. Le sabbat a été fait à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme aime explorer. Donc, il y avait les maîtres et les serviteurs, les esclaves. Donc, pour être juste envers tous, alors Dieu a institué le jour du sabbat, le jour de repos, le repos, pour que tout être humain le respecte. Mais il a fait le sabbat à cause de l'homme, non l'homme à cause du sabbat. D'abord, il a fait l'homme. Ensuite, il a fait le sabbat. Donc, mes amis, quand la personne obéit aveuglement à la loi, elle est aveugle. Et elle ne comprend pas cela. Mais quand la personne obéit à la parole de Dieu, qu'elle suit l'esprit de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand elle suit la parole de Dieu, alors elle commence à comprendre. Non, d'abord l'amour, ensuite le sabbat.
David a brisé le sabbat. David a brisé la loi quand il est entré dans le temple et a mangé le pain de proposition qui n'était que pour les sacrificateurs. Et ce n'est pas pour cela qu'il a cessé d'être roi ou d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas pour cela qu'il a cessé d'être ce qu'il était. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Si vous écoutez, si vous prêtez l'oreille à la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Prêtez attention à la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous donner du discernement pour savoir ce que vous devez et ce que vous ne devez pas faire. Pour savoir rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si vous rendez à César ce qui appartient à César, ou plutôt, si nous rendons à César ce qui appartient à César, nous aurons la paix avec César. Si nous rendons à Dieu ce qui appartient à Dieu, nous aurons la paix avec Dieu. Nous vivrons en paix. Avez-vous compris, mes amis? Ouvrez votre compréhension. Ne suivez pas la religion. Ne suivez pas la lettre. L'apôtre Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit de la parole donne la vie, vivifie. Le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand la personne écoute et pratique la parole de Dieu, elle est intelligente, elle utilise la foi intelligente. Elle n'utilise pas la foi avec émotion. Qui utilise la foi avec émotion, ce sont les religieux, mais qui utilisent la foi avec intelligence, c'est le Saint-Esprit qui dirige, grâce à Dieu. Avez-vous compris? Bien. J'espère que je me sois expliqué. J'espère que le Saint-Esprit a fait son œuvre en vous, tout comme un jour il l'a fait dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur. Amen.